Il est vraiment minuscule. Regardez. La taille par rapport à mon doigt. Bon, c'est sûrement des tout jeunes phasmes. En fait, il y en a 7, donc il devait y avoir un nid ici. Et en désherbant, j'ai dû sûrement tout arracher. Ouais. On dirait un bébé girafon qui apprend à marcher et qui n'a pas d'équilibre. C'est incroyable la stratégie d'efficacité qu'utilisent ces insectes. Ils ressemblent vraiment à des brindilles. Et c'est ça qui est fou, c'est que chaque espèce a sa propre caractéristique qui lui permettent de s'adapter aux vivants et aux autres espèces. Chaque espèce a sa manière de survivre. Et c'est ça qui est incroyable, c'est fou. C'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot. La fourmi à côté, elle va utiliser la technique de société avec sa fourmilière. Et c'est complètement différent de la stratégie du phasme. La coccinelle, elle, peut-être que sa stratégie, c'est d'intimider les autres espèces avec ses couleurs, qui veulent dire attention, je suis un danger. Tous les dégâts que j'ai dû causer juste en désherbant. Sur les graviers, on peut voir tous les insectes qui grouillent de partout. Et on voit la diversité. Il y a plein d'insectes différents. Et à notre échelle, ça paraît rien du tout ce qu'on a fait. Mais à leur échelle, j'ai dû détruire plein de nids d'habitation. J'ai dû détruire plein de lieux stratégiques de chasse, des cachettes. Et c'est incroyable de voir que tout ça, c'est le produit de la sélection naturelle, où chaque espèce a adopté une stratégie, c'est-à-dire qu'un individu, de par sa génétique, a survécu de telle manière, et donc comme elle a survécu, les autres qui n'avaient pas cette caractéristique sont morts. Donc ce sont les gènes qui ont permis cette survie, qui se sont transmis. Et donc les individus avec cette caractéristique propre sont tous devenus... Ouais, c'est ça, c'est que ça a permis la transmission de ce gène particulier, par exemple du phasme, à ressembler à une brindille. Peut-être qu'à la base, c'est un insecte qui ressemblait pas du tout à ça. Et plus l'insecte ressemblait à une brindille, plus il survivait. Et donc, ce sont ces individus qui ont pu se reproduire et transmettre ce gène de la brindille. Le gène brindille. Et c'est incroyable, ça marche pour toutes les espèces. On pourrait presque avoir l'impression que la sélection naturelle est une entité à part entière avec une volonté propre de perpétuer la vie dans des formes les plus différentes possibles. Bon, du coup, j'ose plus désherber de peur de tout détruire. Regardez là sous l'herbe que j'ai arrachée. On peut y voir une famille de pucerons. Bon, ça bouge beaucoup parce qu'il y a du vent. Alors je sais pas si... Ouais, non, ça... On dirait pas un élevage de pucerons de fourmis, je pense pas. Elles ont l'air libres et autonomes, peut-être. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc voilà, ça aussi, en arrachant, j'ai détruit. Je suis sûr que j'ai détruit plein de
plein de choses insoupçonnées. C'est-à-dire que sous ce tas d'herbes, il y a plein d'insectes que je n'ai sûrement pas vus. Et j'ai sûrement détruit plus que ce que je ne le pense. Et pour en dire un peu plus sur cette espèce de phasme, cette brindille, bah, c'est une espèce où il n'y a pas d'individu mâle, il n'y a que des femelles. Et en gros, c'est-à-dire que la femelle, elle se féconde toute seule. C'est une auto-fécondation. Donc c'est incroyable. Et malgré tout, c'est quand même une reproduction sexuée. Mais ça a le même résultat qu'une reproduction non sexuée. Je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'est assez incroyable, je trouve, que parmi les animaux, il y ait d'autres modes de reproduction que nous. Et il n'y a pas que cette espèce-là. Par exemple, il y a des espèces de lézards aussi qui peuvent... où en fait, il n'y a que des femelles. Il n'y a pas d'individu mâle. Et je suis pas sûr, mais je crois que le varan de Komodo, il peut se reproduire tout seul. Enfin, la femelle peut se reproduire toute seule. Mais du coup, ça va donner naissance qu'à des femelles.